Bienvenue Amis Taureaux pour votre tirage pour ce mois de janvier 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous me regardez de TikTok. Allez, c'est parti Amis Taureaux, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, amis taureaux, on y va, l'énergie pour vous pour ce mois de janvier 2025. Allez, je vous souhaite à tous une excellente année. Amis taureaux, n'oubliez pas de regarder votre tirage année 2025 sur ma chaîne YouTube Aline Medium. Allez, taureaux, on y va, l'énergie pour vous. Pour ce mois de janvier, vous avez le 5e chakra de l'archange Gabriel en inversé. On a un problème de communication ici. Il y a peut-être un silence entre vous et quelqu'un. On n'ose pas exprimer quelque chose. Il y a peut-être une coupure de communication, amis taureaux. Ou peut-être qu'on n'ose pas se lancer ici. On n'ose pas exprimer quelque chose. Il y a un blocage au niveau du chakra de la gorge. Il y a des non-dits. Il y a beaucoup de non-dits. Il y a peut-être des choses qui doivent sortir, mais vous n'osez pas les sortir, ou il y a une communication qui est bloquée ici, dans cette carte. Ok, allez, c'est parti. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Amis taureau, signe solaire, lunaire, ascendant. On y va, votre tirage pour ce mois de janvier 2025. C'est parti. Taureau. Allez, pour le passé, vous avez la 9 de denier, le valet de denier et la 3 de bâton. Ok, ça c'est positif. Pour le présent, amis taureau, la 5 de coupe, un peu moins, l'impératrice et le roi de bâton ici. D'accord, ok. Pour le futur, amis taureau, vous avez la 7 d'épée, le cavalier de denier et la 4 d'épée. D'accord, allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage, amis taureaux. Je vous demande juste un instant. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 9 de denier. Elle est dans son autonomie, son indépendance, elle gère ses affaires, elle gère ses finances, elle est bien dans sa vie, elle est célibataire peut-être, elle est bien cette énergie de la 9 de denier ici. Elle est contente de ce qu'elle a accompli, elle est vraiment dans son pouvoir personnel, dans sa belle puissance, c'est une énergie d'indépendance. Avec cet alignement de du valet de denier et la 3 de bâton, j'ai l'impression que, ici, on a peut-être eu une opportunité, soit au niveau professionnel, mais dans la 3 de bâton, on parle de nouveaux horizons ou de quelque chose de lointain. Donc peut-être qu'on vous a fait une proposition professionnelle, matérielle, financière, qui est liée à quelque chose d'un nouvel horizon, donc quelque chose de différent, quelque chose de lointain en termes de géographie, de lieu, ou de lointain en termes de rentabilité, de retour sur investissement. J'ai l'impression pour certains que ici, amis taureaux, vous êtes en train de vous poser des questions fondamentales par rapport à un projet, un nouveau projet, parce que le valet de denier, il est catalyseur de changement, il planifie, il a un côté pratique où il met des actions en place. Donc je vous sens quand même extrêmement satisfait, content de ce qui se passe ici. On peut y voir effectivement une invitation, une proposition, une rencontre pour les célibataires, particulièrement avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ici. On se pose beaucoup de questions, on évalue le potentiel de nouveaux bonheurs, de nouveaux horizons, peut-être quelque chose de différent avec quelqu'un qui est vraiment ancré, peut-être quelqu'un qui est ambitieux. Je sens l'énergie d'une personne particulièrement ambitieuse,
quelqu'un qui gère bien les choses ou c'est vous qui représentez cette énergie. Mais en tout cas, on est dans des grands questionnements et on est tourné vers l'avenir. Donc ça me montre quand même, ami Taureau, que vous avez beaucoup progressé, beaucoup cheminé, parce que ce personnage, il tourne le dos au passé. Il est prêt à aller, comment dire, à se lancer dans de nouveaux horizons, dans de nouveaux bonheurs, nouvelles opportunités, nouvelles rencontres. Vous voyez? Dans de nouvelles aventures. Il est prêt à manifester ce qu'il veut vraiment. Ok, on va clarifier l'énergie du valet de denier. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur ce valet de denier pour vous, amis Taureau? On a l'as d'épée, d'accord. L'as d'épée, ça va nous parler de grande clarté, d'un moment eureka, d'une vérité qui est exprimée ou qui est découverte, peut-être même d'excuses ici. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu une conversation entre vous et quelqu'un qui vous a permis de gagner en clarté. Pour d'autres, ça peut être une victoire après toutes les difficultés, où on vous fait une proposition professionnelle. Quelque chose qui vous attire manifestement et qui pourrait correspondre à tous vos souhaits dans la 9 de denier. J'ai l'impression quand même d'une conversation qui a permis de mettre les choses au clair. Soit dans le cadre d'une nouvelle opportunité sentimentale, si vous êtes célibataire, soit une conversation qui vous a permis enfin de tourner la page avec la 3 de bâton et de vous dire ok, allez, il est temps que je me lance dans un nouveau bonheur, dans de nouvelles rencontres, dans de nouveaux horizons. Je pars explorer le monde. Ok. La première carte que vous avez pour le présent, en revanche, c'est la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est en anglais « crying over spilled milk », donc pleurer sur le lait qui a été renversé. C'est les regrets, c'est le sentiment de gâchis, de perte. Quelqu'un, ou vous, les énergies peuvent être inversées dans mes tirages, pourrait avoir des regrets par rapport à quelque chose qui a été gâché. On a l'impression d'avoir gâché quelque chose. Mais la 5 de coupe, c'est aussi une opportunité pour faire un pont entre le passé et le futur. Peut-être que on a l'impression d'une opportunité gâchée, d'une relation gâchée, de quelque chose qui a été gâché ici. Mais voyez, ce personnage, il est focalisé sur ces 3 coupes renversées. Il ne voit pas les 2 coupes ici, qui sont debout et qui sont prêtes pour lui. Et peut-être que sans ces 3 coupes renversées, il ne pourrait pas saisir toute la valeur de ces 2 coupes-là. Ça aurait été si ça avait pu être et si ça avait dû être. Qu'est-ce que je perds exactement dans ces 3 coupes renversées? Sans cette expérience-là, je ne serais pas en capacité d'apprécier, de valoriser cette expérience-là. C'est ça la 5 de coupe. Avec cet alignement de l'impératrice et du roi de bâton, ça peut concerner un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou ce peut être que... c'est marrant, je sens beaucoup de doutes en fait. J'ai l'impression, ami Taureau, que ce qui s'est passé, ces 3 coupes renversées ici, que ce soit une séparation, que ce soit quelque chose qui a pas tourné comme vous le vouliez dans votre vie, eh bien ça vous fait douter de votre valeur. Ça vous fait perdre confiance en vous. Peut-être qu'on a l'impression de plus être aussi sexy qu'avant. L'impératrice, c'est une énergie de séduction. Mais ça, c'est parce que vous vous focalisez sur les aspects négatifs. Ici. C'est pas parce que les choses ne sont pas passées comme vous les espériez que vous n'avez pas de valeur, de potentiel, de capacité, de séduction. Et ça. Rien à voir. C'est pas parce que quelqu'un vous a rejeté que vous n'êtes pas séduisant ou séduisante. Vous voyez, ne laissez pas la perception d'une personne
vous définir ou définir votre valeur. Rien à voir, absolument rien à voir. Si quelqu'un n'a pas su apprécier votre présence dans sa vie, ça regarde cette personne, pas vous. Ça a rien à voir avec vous, voyez. Donc, j'ai l'impression d'une opportunité manquée. Peut-être que pour certains, soit vous, soit l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, culpabilise d'avoir gâché quelque chose. Il y a vraiment, en tout cas, dans l'impératrice et le roi de bâton, cette énergie d'attirance magnétique, charismatique. Mais c'est surplombé par cette 5 de coupe qui est dans ce sentiment de gâchis, un peu de honte. Regardez, ce personnage, il a le visage rouge comme ça. On va mettre une carte dessus, sur ce 5 de coupe ici. Qu'est-ce qu'on peut me clarifier pour vous, amis taureaux? On a la 7 d'épée, la trahison, les mensonges, la tromperie, la dualité, la malhonnêteté. Ok. Soit quelqu'un regrette de vous avoir trompé, de vous avoir menti, de vous avoir trahi, d'avoir peut-être saboté une situation avec quelqu'un qui vous plaisait énormément ou vous lui plaisiez énormément, mais pour certaines raisons, cette personne n'était pas en capacité d'apprécier ce que vous lui proposiez dans ces 2 coupes ici. Attention aux saboteurs intérieurs, amis taureaux. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Le cavalier de denier. Ok. Le cavalier de denier, il est constructif. Donc on vous invite à sortir de ces pensées-là qui sont néfastes pour vous, à ruminer les erreurs du passé. Et dans le cavalier de denier, à avancer lentement mais sûrement, à rebâtir les choses, à reconstruire votre estime de vous-même, votre confiance en vous, votre image de vous-même. Lentement vous relancer dans la séduction, prendre soin de vous. Et le roi de bâton, c'est un visionnaire. Donc, revenir à la passion, à la détermination, à l'envie de faire plein de choses, l'envie de vous lancer dans de nouveaux projets, dans de nouvelles rencontres. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui regrette une action passée. Soit vous, soit la personne à laquelle vous pensez. Peut-être que vous avez avancé depuis, ou vous êtes reconstruit depuis, ou cette personne a avancé, s'est reconstruit. Peut-être que cette personne a glow up, c'est-à-dire qu'elle s'est complètement améliorée sur un plan physique, un plan esthétique. Il y a ce côté-là aussi. On va clarifier le roi de bâton, amis taureaux. La 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est passer d'une réalité à une autre. C'est quitter une situation, un lieu, un endroit, des personnes pour aller vers d'autres choses. Quitter les eaux troubles pour aller vers des jours lumineux et des eaux beaucoup plus calmes. Moi, je crois, amis taureaux, qu'il est temps d'avancer en paix aujourd'hui. De sortir dans l'énergie de ce qui a été gâché, qui vous sabote. Tant que vous resterez dans cette énergie de la 5 de coupe, vous vous saboterez. Vous saboterez vos nouvelles rencontres, vous saboterez vos nouvelles opportunités. Donc, la 6 d'épée, c'est... On est en transition, donc vous avez besoin de temps, même si, quand même, vous êtes prêt à considérer de nouvelles choses. Donnez-vous ce temps, donnez-vous cette compassion aussi. Vous êtes en train de changer de vie, amis taureaux. C'est pas rien. C'est pas rien de changer de vie. C'est pas rien d'avoir à se recréer une nouvelle vision pour notre vie sans cette personne, peut-être dans d'autres circonstances. Un pas après l'autre. C'est ça que vous dit le cavalier de denier ici. Un pas après l'autre. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 7 d'épée. La 7 d'épée, trahison, mensonge, tromperie, malhonnêteté, déception. Ouais. Le manque de sincérité, le sabotage. Et on retrouve encore l'énergie du cavalier de denier et de la 4 d'épée ici.
On me parle d'une proposition malhonnête, donc attention, ami taureau. Moi, j'ai l'impression de quelqu'un qui part, qui revient, qui part, qui revient, qui part, qui sait pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut en fait. C'est pas clair dans cette 7 d'épée. C'est traître, c'est mensonger, c'est pas authentique. Donc la 4 d'épée, elle vous invite, il y a peut-être un silence d'ailleurs entre vous et cette personne. Peut-être que vous avez envie d'envoyer un message à cette personne, de communiquer, de proposer quelque chose. Mais la 4 d'épée, elle vous invite à la méditation, au calme, à faire le calme dans vos pensées, pour ne pas vous laisser trahir et tromper à nouveau. Quel conseil on peut vous donner sur cette 7 d'épée? Pour d'autres, ça peut être une proposition qu'on vous fait. Et dans la 7 d'épée, on est dans cette énergie de méfiance. Et on prend le temps de bien réfléchir avant d'accepter. Parce qu'on n'est pas sûr que ce soit dans notre intérêt. On va clarifier la 7 d'épée pour vous, amis taureaux, ici. Ça peut être des changements de conditions de travail, des changements d'équipe, voilà, ce genre de choses. La 4 d'épée. Vous voyez, on revient à la 4 d'épée. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Faites silence. Il y a peut-être quelqu'un qui fuit la communication. Quelqu'un qui fuit la communication ici. Parce que je sens vraiment une énergie de silence qui est lourd, qui est pesant. Ok. Clarifions le cavalier de denier pour vous, amis taureaux. Et on a la 3 de coupe. Oui, on voit bien qu'on a envie, dans le futur proche, d'offrir une réconciliation, des retrouvailles. Mais je ne suis pas sûre que ce soit dans votre intérêt. Soit parce que cette personne elle est dans la fuite, soit parce que cette personne elle est malhonnête. Ami taureau. C'est ça que je ressens ici. Allez, les amis, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question. Essayez de poser une question spécifique, ami taureau, et voyons la réponse. Et si on vous fait une proposition là, professionnelle, matérielle, financière, réfléchissez bien. Réfléchissez bien, surtout si c'est lié à votre cercle social ici. Les amis, les machins. Ami taureau, bonne énergie. Ok, ça on aime. Ça on aime la bonne énergie. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous? La réponse à votre question. Renommée. D'accord, ok. On a quand même un potentiel de réussite énorme dans cette renommée ici, cette bonne énergie. Donc on voit bien que vous avez l'opportunité d'être dans ce charisme, d'être dans cette bonne énergie ici qui peut plaire, qui peut séduire. Attention aux pensées pessimistes. Restez dans la bonne énergie. Et l'aventure. Voilà, amis taureaux. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok. Si vous me regardez de TikTok, moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.